bienvenue dans la campagne. Aujourd'hui, si j'y arrive, parce que j'ai calé un peu le matériel comme je peux, qu'il y a les animaux qui touchent à tout, je voudrais vous parler de jamais très loin des cyprès. Je me serais bien mis sous un cyprès, mais on n'en a pas trouvé. Dommage, dommage. Alors c'est un super bouquin, je vous le dis. Parce que franchement, je pleurais presque quand je l'ai refermé. Voilà. Il y avait vraiment... il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de... Quand j'ai tourné la dernière page, eh ben, j'étais presque triste. C'est un peu comme prendre un train pour rentrer chez moi avec ma valise et je quittais un monde. Et je laissais Ben, je laissais Jo, je laissais Tom continuer leur vie. Et voilà. Et c'est vrai que ce livre est vraiment particulier. C'est pas forcément habituellement mon style de lecture, mais là, je peux pas dire le contraire. J'ai été bien embarquée. Voilà. J'ai vraiment vécu avec les personnages. C'était l'ambiance. D'ailleurs, ça, il me manque déjà. Voilà, je suis là, je suis chez moi et il me manque déjà. Voilà, ce petit, enfin, ça se passe aux États-Unis et dans des coins que je connais absolument pas. Mais finalement, ça pourrait se passer partout ailleurs, je crois, peu importe. C'est pas très important. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. L'important, ce sont ces personnages tellement attachants. Ce sont des personnages que vous quittez comme s'ils étaient devenus des amis. Voilà. Alors c'est un roman qui m'a vraiment bouleversée. Chaque mot, chaque situation, on va vivre la vie, le développement, on va dire, de trois personnages, donc de leur enfance jusqu'à l'âge pratiquement adulte. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'on s'attache à eux comme ça. Parce qu'on va les voir grandir, les voir voilà, vivre avec eux les difficultés, apprendre la tolérance. C'est assez particulier, mais assez magique aussi quelque part. J'ai été vraiment chamboulée, j'ai été émue, heureuse. Je sais plus d'ailleurs, je sais plus si j'étais triste. Mais bon, ils vont... Ah, passage de ma jument. Ah, Biboun. Je vous présente Epona. Epona qui n'a pas été capable de faire le tour, comme le terrain n'est pas assez grand. C'est du direct. Alors, je suis désolée. Je suis désolée, mais non, en même temps, non. Non, parce que ça reflète tellement bien l'ambiance de ce livre, finalement, tout ce qui se passe là. C'est la vie. Avec... c'est une vie de tous les jours qui fait que peut-être à travers les vidéos, vous découvrez un peu la nature, un peu ce qu'on fait, un peu... Donc c'est comme ça que ce roman ouais, me semble bien à présenter. C'est... Avec ces personnages, autant... C'est difficile de ne pas dévoiler l'histoire, enfin de rien dévoiler du tout, parce que je ne peux rien dévoiler. Mais avec ces personnages, avec leur
avec ce qu'ils traversent, avec ce qu'ils apprennent, avec leur joie, leur peine. J'ai appris aussi sur moi-même, étonnamment. Parce que leurs relations n'ont absolument rien du tout en commun avec ce que je vis au niveau environnement, au niveau âge, au niveau tout ce qu'on veut. Mais ça va être difficile de présenter ce roman sans verser quelques larmichettes. Alors je vais essayer de ne pas vous faire ça quand même. Mais je crois que j'aurai toujours une petite partie de moi qui restera pas très loin des cyprès. Voilà. Avec ces personnages. Mon but n'est pas forcément de vous embarquer avec moi. Je crois que c'est une histoire qu'on vivra tous très différemment en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on a au fond de nous-mêmes. C'est vrai que, moi je sais que l'amour est inconditionnel, même si la vie nous met toujours à l'épreuve. Mais je remercie vraiment l'auteur pour son écriture qui quelque part m'a fait du bien en me faisant un petit peu souffrir sur le coup, mais elle m'a fait du bien parce que ça m'a vraiment, j'ai découvert quelque chose. Si on découvre le premier personnage en décembre 1990, c'est un Marines qui rentre chez lui pour les fêtes de Noël. Ouais, comme ça je vous parlerai, je verserai pas ma larmichette et on va discuter de cette magnifique histoire qui commence pas forcément de façon magnifique. Il a vraiment passé 6 mois sur le terrain, donc il a passé 6 mois en plein conflit et il rentre un peu entraînant. On a l'impression qu'il en a marre aussi de tout ça, et il rentre chez lui pour 3 semaines parce que avec Lily, sa femme, il va oublier la noirceur de. Donc il se bat au Koweït, il se bat. On pense toujours se battre pour son pays. J'ai beaucoup d'amis qui sont des militaires engagés, et c'est vrai que c'est pas toujours ce qu'on croit. Donc là, il est en permission pour 3 semaines. Lily, sa femme, est infirmière dans un hôpital militaire. Voilà. Et Pat devra forcément repartir, mais il se dit que finalement il va protéger et il va se battre pour Lily, il va se battre pour surmonter toutes ces atrocités et ils ont passé 3 semaines formidables, mais ces 3 semaines ont une fin. Comment vous dire que suite à ces vacances, quelque part, Lily va découvrir sa grossesse en même temps qu'elle apprend le décès de Pat. Voilà, qui n'aura jamais connaissance d'avoir laissé un enfant, qui témoigne de son amour avec Lily. Alors vous allez me dire, comment je peux qualifier ce roman de feel good avec ce que je viens de vous raconter? Ouais, non, mais ça c'est une introduction. D'accord? Donc là, ce sont les deux premiers personnages dont on fait connaissance. Et ensuite, on se déplace et on va faire la connaissance d'autres personnages, de Phyllis et de Jack. Mais un peu comme pour Pat et Lily, le cœur de Phyllis va s'arrêter de battre au moment même où elle donne naissance à Joanie et où cette petite fille pousse son premier cri. Donc cette petite fille va rester toute seule avec un papa célibataire.
et un papa qui se remet pas de qui ne fait pas le deuil. Donc il va avoir tous les surnoms parce qu'il va s'occuper vraiment beaucoup de sa petite fille, parce que c'est ce qui lui reste de son amour avec Phyllis. Et puis il avance dans la vie, il a un travail qui lui permet de libérer des heures, et ces heures il les libère toujours pour sa petite fille. Il a abandonné toute autre vie. Pas de... Voilà, rien. Et puis Joanie grandit, et Joanie a 2 ans, et son papa s'isole toujours avec sa petite fille. Mais ce papa, Jack, a une sœur qui quand même essaye de le conseiller, et le voyant comme ça, 2 ans plus tard, il n'a toujours pas fait le deuil de Phyllis. Phyllis est toujours très présente. Il s'occupe uniquement de cet enfant par amour pour Phyllis. Et cette personne, sa sœur Alison, va lui conseiller de rejoindre un groupe de soutien. Alors ce sont des personnes qui ont justement perdu un enfant ou perdu un conjoint. Alors c'est vrai qu'on est aux États-Unis, donc ça c'est le Doberman. Après le cheval, le chien. Ce n'est pas mon chien, mais je l'aime beaucoup, et surtout il m'aime beaucoup aussi. Oui, non, hein, le chien. Dans ce groupe, arrête, on mange pas les livres. Donc Jack va suivre avec difficulté les conseils de sa sœur, mais sa sœur elle est quand même un peu pressante sur le fait qu'il faut quand même qu'il se bouge, puis qu'il fasse le deuil, parce qu'il est pas il est plus en état, il va pas pouvoir s'occuper de sa fille s'il continue comme ça. Donc il va effectivement rejoindre un groupe de 5 personnes, et il va y faire la connaissance de femmes, parce qu'en fait il se retrouve le seul papa célibataire dans un groupe de mamans célibataires. Il va faire la connaissance de Lily, ça je pense que ça vous surprend pas trop, de Karen, d'Oda Mae, de Gabriella et de Virginia. Alors le roman va surtout vous embarquer dans la vie de Jack, de Lily et de Virginia. Mais le mardi, puisque ce groupe se réunit le mardi, devient pour Jack un jour par an solo. Donc finalement, il renoue avec la vie, on va dire, autre que celle de Joanie. Et puis ces personnes ensemble font le deuil de leur conjoint, de ce qui s'est passé dans leur vie, qui les a amenés à être des parents solo. Et puis il y a des liens qui se créent entre les enfants, et notamment entre Joanie, Ben et Tom. Donc Ben est le fils de Lily, et Tom est le fils de Virginia. Mais je n'en dis pas plus. Donc des années 90 jusqu'en janvier 2016, hein, donc ça fait vraiment des enfants qui après ne sont plus des enfants. On découvre, en tournant les pages, on découvre les traumas, on voit les enfants qui grandissent, des relations aussi de ces personnages qui avancent dans la vie. Ils apprennent aussi dans cette vie, ils apprennent la tolérance, ils apprennent, il y a l'amitié, il y a les liens de famille ou pas. C'est vraiment plein de sensibilité, et je vous invite à faire leur connaissance et à vivre avec eux, à vous plonger dans les pages. C'est pas facile, hein, je vous promets, hein, parce que le chien il est gentil, mais il est en train de bouffer mon livre. À vous plonger donc dans ce roman, et à vous mettre vous aussi jamais très loin des cyprès. Donc de l'enfance à l'âge adulte.
la quête d'identité, tout ce que peuvent traverser des enfants, tout ce que peuvent traverser des parents solos. Et j'avoue que j'ai redécouvert, c'est vrai, des questions qui se posent quand on est adulte, quand on a des enfants. Il viendra pas, le chien. Le chien, il est content. Il va passer à la télé. Non, mais il est mignon, hein, ce chien. Ouais. C'est vrai que je parle vraiment de sentiments dans ce livre. Et de feel good, quand même. Aïe, le chien, on mord pas. Parce que quand on est enfant, qu'on grandit, quand on est adolescent, et quand tes 3 enfants grandissent quand même de façon très proche, il y a des liens qui se nouent, qui se dénouent. Il y a le passage de la petite enfance, de la première entrée à l'école. Il se trouve que Ben a 1 an de plus que Joanie et que donc il va rentrer au collège toujours 1 an avant elle, au lycée 1 an avant elle, s'en aller à la fac 1 an avant elle. Et il va y avoir vraiment de l'inattendu dans les relations de ces personnages et de Tom aussi, parce que Tom est très proche et Tom grandit avec eux. Il y a beaucoup de choses, on ne s'attend pas à tout ça. Il y a beaucoup de questions qui sont posées et de questions qui sont encore d'actualité sur les différences, voilà, sur ce qu'est l'autre, sur la façon dont on va l'accepter ou pas l'accepter, sur la façon dont ça peut nous faire souffrir, c'est instructif, c'est vraiment, je crois que je peux dire que c'est mon coup de cœur d'avril, et tellement je l'ai lu de façon comme si j'évoluais moi aussi, comme si j'apprenais aussi comme si je revoyais certaines choses en me disant qu'il y avait vraiment qu'on avait toujours quelque chose à apprendre, et que dans la vie personnelle il y a aussi des choix qu'on doit faire, des renoncements parfois, et des choix pas toujours faciles. C'est vraiment le roman à lire, mais de toute urgence, parce que vous allez voir, vous allez en ressortir beaucoup de choses, vous allez vous sentir... je crois qu'on passe par tous les sentiments possibles, mais que quand on arrive à la fin, on se sent vraiment bien, parce que on découvre ce qu'on peut être les uns pour les autres. Ouais. Alors je suis coincée entre la brouette et un tronc d'arbre. Du coup, j'ai pas forcément amené tout un tas de matériel avec moi. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Mercure Rouge, qui démarre très très bien, qui est un gros bouquin, et qui m'intéresse aussi beaucoup, qui n'a rien à voir, parce que c'est plus un polar. Rien à voir, donc c'est vrai que c'est rare que je vous présente ce genre de livre, mais là vraiment je peux pas dire autre chose que franchement lisez-le. Voilà, lisez-le et on en reparle ensemble. Okay. Alors pour terminer cette vidéo, étant donné que je n'ai pas les autres bouquins à vous présenter, je vais vous faire un petit tour nature. D'accord? Comme on est en plein... Enfin, moi pas vraiment, mais je sais que ceux qui sont en appart, tout ça, c'est pas forcément facile, avec le confinement et tout ce qui se passe actuellement. Donc je vous propose une balade nature
Vous allez voir dans quel paysage je lis. Et je vais vous faire un petit peu découvrir ma famille à moi. On y va? Alors, on a le chien. Aïe. Alors le chien qui s'appelle Boob, en fait. Il appartient à une dame qui a un certain âge. Et quand je viens ici, eh ben, je vais chercher Boob. Parce que comme ça, eh ben, il a l'occasion d'être dehors et de courir. De toute façon, si je vais pas le chercher, il s'arrange toujours à passer la porte pour me rejoindre. Alors, et il est vraiment mignon. Alors je sais que ça amuse beaucoup Madame Jocelyne Baquier, n'est-ce pas? Qui dit que, tiens, j'ai le Doberman. Alors il y a David, qui est en plein nettoyage. N'est-ce pas? Et qui lira le livre. Tu le liras? Bien sûr. C'est comme ça, tu pourras nous donner ton avis? Je les lis tous. Alors. Bon, c'est vrai. C'est vrai, il fait énormément d'efforts. On a des choses à faire. C'est pas un effort de lire. Non, c'est pas un effort de lire, c'est vrai. Mais après, on n'a pas toujours forcément les mêmes goûts. Non. Ah. Là, on va avoir un peu moins de temps. Alors, La brouette. Ah oui, alors j'avais donc coincé le matériel là. Trop forte, Angélique. C'est pour ça que ça tenait pas forcément très bien. Et puis, là-bas, désolée, hein, une petite coupure. Et puis effectivement là-bas on va retrouver la fine équipe. Voilà. Quand on a, je crois que justement, c'est vrai que quand les enfants grandissent, après, bah, la vie nous sépare souvent. Et, et j'ai voulu reprendre un travail et ma position de femme. Et j'ai rencontré, donc à droite là, Ganesh, Doudou d'amour, Doudinou. Il y a des tas de surnoms complètement débiles par rapport à la masse musculaire que c'est. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que le livre, l'histoire, s'arrête en 2016. Et moi, j'ai découvert, on s'est rencontrés, Ganesh et moi, en août 2016. Il était poulain et il allait pas tarder à prendre une balle dans la tête. Et à finir dans un congélateur. Voilà, pour être mangé quoi. Il était à l'état sauvage et je me suis opposée, sachant que je n'y connaissais rien du tout au niveau cheval. Donc je me suis retrouvée avec ce cheval. Bon, il était plus petit hein, à l'époque, mais c'est vrai que ce cheval-là, à l'état sauvage, impossible d'en faire quoi que ce soit. La preuve que si, parce que maintenant, il a eu 6 ans en janvier. Mais j'étais amusée, il n'y a pas de hasard et c'est vrai que l'aventure des personnages du livre se termine en 2016 et ma vie à moi, ma deuxième vie, celle qui commence quand on découvre, quand on n'en a qu'une, il paraît, mais c'est pas forcément vrai, on peut avoir plusieurs manières de vivre. Et ma deuxième vie a commencé avec lui, parce que j'ai découvert que cet animal méconnu avait vraiment beaucoup à m'apprendre sur moi-même. Et lui aussi, je le remercie. Gaïa a suivi, puisque Gaïa est un cheval aussi qui a été récupéré à l'état sauvage et en mauvais état.
Et puis, pour ceux qui suivent, Epona n'est pas avec nous depuis très longtemps. Mais c'est pareil, en France, on n'a plus de... Les animaux sauvages, c'est dur déjà, mais les chevaux sauvages ne sont plus du tout admis. Donc voilà, ils sont systématiquement abattus. Hein. C'est un peu comme les Mustangs aux États-Unis. Les chevaux en France, ils doivent être déclarés. Ils ont une identification. Ils ont un propriétaire. Alors ça, j'aime pas du tout le terme. Mais oui, voilà. Donc je leur ai fait faire les papiers qu'il fallait. Et on a créé une association pour pouvoir... pour qu'ils vivent. Donc voilà, on loue... On vit dans ce genre de cadre pour qu'ils restent ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont, c'est-à-dire des chevaux, vraiment, des animaux qui font partie de la vie sauvage. Alors c'est le ciel bleu de l'Ardèche, il fait particulièrement beau, ça commence à se réchauffer. Et ça fait du bien. Et j'espère qu'on pourra bientôt de nouveau vous accueillir. Parce que cette année, j'ai proposé pas mal de chroniques littéraires, étant donné que avec les mesures sanitaires, accueillir est compliqué et puis voilà, donc on pouvait vraiment pas respecter les mesures qu'on nous imposait et voilà, et on a fait autre chose, on s'adapte tous ensemble. Voilà, donc tous ensemble, on a aussi un vécu, tous ensemble, on a aussi voilà, c'est Miss Câlin. Hein, ma petite puce sauvage, elle va avoir 3 ans demain. Et le chien, c'est un bébé aussi. On se met pas derrière, elle te voit pas, Biboune. Le chien. Et c'est vrai que, finalement, oui, c'est je sais pas, je crois que c'est la plus belle présentation que je pouvais faire de ce très beau roman. En vous montrant la façon de vivre de ces chevaux qui n'ont jamais connu autre chose que la pleine nature. Ils ne sont jamais allés en club, ils sont jamais... Voilà, tout le monde m'a pris vraiment pour une cinglée. Peut-être que je le suis d'ailleurs. Voilà la manière aussi dont on peut tous vivre ensemble, tous faire preuve de tolérance, s'entraider et puis et devenir cheval. Le cheval fait preuve d'une... Il est nomade, il est non prédateur et il a aucune violence et c'est un animal vraiment très particulier qui reste toujours très proche des arbres et très proche de la nature. Voilà. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, on reste jamais très loin des cyprès. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye!